N'aie pas peur d'accomplir des changements imminents. Bonjour à vous tous et toutes, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'écoute de votre cœur, de guidance, de lumière, d'aider aux énergies et vibrations de cette nouvelle lune en Lion du mois d'août 2021. La pleine lune du 24 juillet vous a poussé à la transformation. Avec cette nouvelle lune, vous pouvez prendre votre vie en main avec un grand V. N'ayez plus peur de concrétiser vos rêves. La nouvelle lune se produira le dimanche 8 août, cap sur le lion et ses rugissements. Elle sera doublée d'un portail énergétique et pour cela je reviendrai d'ici quelques jours. Cette nouvelle lune nous apporte un grand tourbillon de la vie, une période de mouvement, une force jaillissante venant de tous ces changements énergétiques, vibratoires, terrestres s'installe, apportant avec cette force plus de confiance, plus de détermination, plus d'exigence également. La vie devient une vie d'action, de mouvement, de choix, de décision. Cette nouvelle lune donne le ton d'une évolution personnelle mais universelle également. Avoir de l'audace d'entreprendre, d'élaborer d'autres façons de vivre, avoir des envies, de soutenir des actions, de fédérer aussi à des actions, rejoindre des communautés, des écolieux. L'ambition, l'ingéniosité pour certains et certaines va donner un élan dans la vie, d'action, de libération. Projet également d'achat de maisons, de véhicules. En commun, professionnel aussi, profitez de cette pleine lune, de cette nouvelle lune pour acquérir peut-être des locaux ou changer de locaux. Profitez de cette nouvelle lune jusqu'au 19-20 août. La suite du mois sera plus enclin à se concentrer, travailler sur ce qui a été déjà mis en place ou prévu ou en cours, plutôt que de rivaliser avec d'autres créations ou co-créations. La nouvelle lune est en Lion. Nous connaissons les qualités de cet animal, ce qui vient aussi mettre le doigt sur nos actifs, nos comportements. Ce grand mouvement lunaire qui apporte du changement, le changement, une révolution, voire même un chaos et inattendu. Surprenant. Mais quelque part, n'attendions-nous pas tout cela inconsciemment? Notre révolte intérieure est maintenant prête à devenir une révolte extérieure. Mais quand je parle de révolte, quand nous parlons de révolte, il s'agit de la révolte de votre âme, de votre cœur. Soyez attentifs alors et attentifs à toutes les actions que vous menez et comment vous les menez. Et posez-vous la question à chaque fois, d'où viennent mes choix, mes actions? Cette nouvelle lune peut amplifier votre ego, votre fierté pour certains et certaines, car l'envie forte d'exprimer votre V-moi peut se manifester. Enfin, l'action est en cours de manifestation. Vous comprendrez maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de vous et en extérieur aussi. Et vice-versa, bien sûr. D'où la prise de conscience de la part d'être qui cherchait et qui cheminait. Maintenant, la conscience de plus en plus chez certains et certaines s'ouvre. La prise de conscience du cœur, la prise de conscience de la vie. Certains et certaines ont la réponse à leur question. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? L'important
lorsque nous sommes en quête d'une action réparatrice, et c'est bien le cas encore pour cette nouvelle lune, où nous réparons de nouveau, et d'être conscient, savourer notre action, notre choix, et rester centré sur la motivation lorsque nous modifions notre environnement, nos sentiments ou nos pensées. Nous sommes alors prêtes, pour véritablement avoir de la croyance et foi en soi, à nos valeurs, que ces changements nous permettront de renouer également avec la présence du véritable soi, à notre écoute également, à nos valeurs que nous avions l'impression d'avoir perdues. Mais rappelons une chose, que l'action doit être réfléchie et précise. Restez honnête, clair, car une nouvelle lune est signe d'un nouveau départ et entraînant bien évidemment une évolution de vie, pouvant aller parfois jusqu'à se remettre en question sur les anciennes manières de faire, d'être, les croyances, les fonctionnements, mettant à profit d'autres choses, bien sûr. Accueillez. Sortir de sa dite zone de confort établie, où nous avons longuement séjourné, à vivre l'expérience de la liberté, d'ouvrir ses ailes, de prendre son envol. Maintenant, cela est possible. À son rythme, chacun, chacune, étudions la possibilité de changer de voie, de chemin, d'horizon. Certains, certaines partiront vers l'option déménagement, d'autres rénovation, peinture, achat, afin de pouvoir avoir un nouvel horizon de vie à l'intérieur de sa maison. Certains et certaines iront même, je dirais, faire des recherches sur l'amélioration énergétique et vibratoire de leur lieu de vie, de leur lieu de bureau, et se tourneront vers le feng shui ou de la géobiologie. Chacun et chacune, en allant à son rythme, pas à pas, dans une progression de ce qui se passe en nous. Ce sont de nouvelles fondations, de nouvelles bases que vous vous autorisez de manifester jusqu'à la rentrée, mais déjà pour la rentrée. Accueillir à travers cette nouvelle lune des émotions intenses, les laisser s'estomper. Des cycles touchent à leur fin, des relations amicales, sentimentales touchent à leur fin. Les forces extérieures qui ont façonné nos vies jusqu'à présent et que nous pensions être des piliers pour la vie s'effondrent. Cette nouvelle lune nous apporte l'ouverture d'une conscience nouvelle. Nous sortons de la dimension 3, qui est une ligne de temps linéaire, à aller vers d'autres dimensions, d'autres soleils levants, d'autres nuages, d'autres regards dans des dimensions vibratoires et énergétiques. Dans ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, au niveau humain, nature, animalier, toutes ces divergences sont là, sans être dénuées de sens. En effet, les pensées, les doutes, les énergies de rébellion, de colère, de mensonge permettent à faire naître, créer certaines choses qui peuvent déstabiliser, perdre l'équilibre. La nouvelle lune, elle nous conduit à cette conscience. Et lorsque nous comprenons que tout ce monde et toutes ces réalités
dont nous existons est basé sur des valeurs qui ne sont plus les nôtres, nous comprenons la liberté que nous avons de vivre à présent avec ce que nous sommes, des êtres divins. Tout ce qui est doute, pensée, colère sont des énergies d'illusion qui ne nous appartiennent pas. Elles sont créées, nées dans notre zone de confort depuis notre enfance. Et nous en avons compris le sens pour certains et certaines à travers une multitude d'expériences sur notre chemin de vie. Et c'est maintenant des énergies divines d'amour, de paix, de compassion, de confiance que nous devons regarder et accueillir en nous pour cette nouvelle lune. Si nous cheminons ainsi en mettant sur un papier, peut-être que certains et certaines le font lors de vœux de cette nouvelle lune, dans nos intentions de vivre libre, c'est important de le noter pour cette nouvelle lune. Il y a une multitude de choses qui se passent actuellement. Vous pouvez avoir l'habitude, je dirais, de mettre dans vos intentions de rencontrer quelqu'un ou d'être mieux dans votre couple ou de trouver un travail, ce qui est déjà très très bien. Mais ô combien dans vos intentions vous pouvez mettre sur cette nouvelle lune de vivre libre, car vous pourriez voir des surprises arriver. Ne demandez pas des choses ou des situations sans ressources vivantes, mais bel et bien des choses, des intentions d'amour, de cœur, de réajustement, de liberté, de grâce aussi et de présent pour vous. Faites de cette nouvelle lune enfin votre nouvelle lune. Et si vous faites une demande à l'univers, mettez du cœur, de la conscience, de la gratitude, de la paix en même temps et laissez faire la suite. Prends juste un peu de temps sans être occupé pour recevoir. En cette nouvelle lune, y a-t-il des choses que vous faites sans plus savoir pourquoi? Si vous êtes partout à la fois dans des vaines activités, vous saurez que rien ne se passera, si ce n'est qu'éveiller des inquiétudes, des stress, de la douleur. C'est une première étape que nous passons lors de cette nouvelle lune, de porter maintenant du fruit. Porter du fruit, c'est partager nos valeurs, c'est partager notre regard de vie, nos intentions, nos créations, mais en aucun cas porter du fruit est basé sur le jugement, la critique, le doute, la jalousie. Alors, faites l'inventaire de ce que vous faites dans la journée. Peut-être y a-t-il des choses que vous découvrirez et que vous n'avez plus envie de faire ou qui ne vous correspondent plus. Alors laissez-vous l'opportunité, dès que vous ressentez cela, de vous centrer en votre cœur par une profonde inspire et une profonde expire et débarrassez-vous de ce trop-plein qui ne vous correspond plus. Ainsi, vous pourrez goûter à une vie qui porte du fruit en étant vous, sans rôle à jouer, sans masque à porter, surtout pour vous, mais vers les autres. Ô combien il est généreux, à travers cette nouvelle lune, d'accueillir qui nous sommes véritablement. Ne plus porter de masque, de jouer, de rôle, d'être soi avec soi. C'est se donner ou redonner confiance. C'est se donner de l'amour aussi, de la présence, de la dignité. Ce sont des valeurs qui sont très importantes, vers lesquelles nous devons nous tourner en étant fidèles à nous-mêmes. Non plus à être aussi dans un passé à ressasser. Si j'avais su, j'aurais pu. Non, c'est juste être là, à vous donner du fruit en premier, à travers le pardon, à travers la gratitude.
Il y a une multitude de manières de le faire. La première, que j'aime pour ma part, c'est d'aller remercier la nature et la terre-mère quand je me balade en forêt, mais aussi quand je mange. Regardez avec compassion, bienveillance, amour, ce que la terre porte comme fruit, elle, pour nous. Alors le petit clin d'œil, je ne vais pas vous dire que c'est normal qu'elle bouge actuellement, mais s'il y a tout ça qui se passe, c'est que de l'autre côté, nous attend encore quelque chose de plus grand. Alors oui, il en faut du courage. Il va nous en falloir du courage pour cette fin d'année. Mais soutenons-nous les uns et les autres. Il n'y a pas plus l'un que l'autre, parce que nous sommes tous ça, des êtres vivants incarnés sur cette terre pour vivre l'expérience de la dualité. Sauf que de cette dualité, nous en sortons maintenant et nous en sommes déjà sortis. Alors j'ai envie de vous dire, oui, il faut avoir foi en cet univers. Oui, il faut avoir foi en vous. Oui, il va nous falloir du courage. Il va nous falloir de l'exigence avec nous. Et il va nous falloir surtout de la patience. Alors cette nouvelle lune, prenons-la comme elle vient. Prenons le temps de partager avec nous-mêmes cette nouvelle lune, avec les autres, en restant vraiment fidèles à nous-mêmes. C'est comme si ce mois d'août, qui est un mois très important pour moi dans la voie sacrée des femmes, nous conduisait à un voyage extraordinaire, de se dire que maintenant, tout est possible. Allons, prenons ce voyage, préparons nos bagages, il en est ainsi. Prenons le temps de bien regarder que nous n'avons rien oublié dans ce voyage. Laissons hors de nos valises ce qui ne nous sert plus et préparons-nous à la route, à cette navigation pour laquelle il nous faudra énormément de lumière en nous, mais aussi un sens de l'observation, un sens de cœur ouvert et des générosités. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en ce mois d'août. Je donnerai un soin, comme tous les mois de cycle lunaire à travers cette nouvelle lune, un soin de voyage, de comment allons-nous conduire notre navigation et que souhaitons-nous laisser à travers, je dirais, cette navigation sur le quai de nos envies, de nos réajustements et de nos libérations. Soyez fidèles à vous-même. Merci d'exister. Prenez soin de vous en attendant.